Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je me trouve donc sur un étang avec des beaux poissons donc, à la clé. Hein. Donc j'ai décidé de faire une pêche de tanche et de carassin, hein, s'ils veulent bien donner. Hein. Et j'ai deux options hein, pour la pêche. Donc je vais débuter la pêche donc en bordure, hein, faire une amorce qui trace pour pêcher les rotangles et les gardons. Hein. Et la deuxième option, c'est je vais pêcher donc à 11 mètres hein, les tanches et les carassins, tout ce qui est beau poisson. Hein. Donc pour cela, pour mon amorce de bordure, je vais prendre de la 3000 arblette orange, hein, donc mon amorce fétiche hein, qui passe partout. Hein. Excellente amorce qui crée un super beau nuage hein, orange dans l'eau. Hein. Donc voilà pour ma bordure, hein, mon coup de bordure. Pour mon coup à 11 mètres, donc je vais prendre de la 3000 étangs, hein, donc une amorce qui travaille beaucoup hein, sur le fond et de couleur assez claire. Hein. Voilà. Ensuite je vais y rajouter de la 3000 gros gardon, hein. Pareil, une amorce qui travaille moyennement, hein. Un peu plus foncé que la 3000 étangs, mais avec beaucoup de graines à l'intérieur, hein. Donc du chenevier et beaucoup de biscuits aussi. Hein. Voilà. Pour les tanches et les beaux poissons, je vais y rajouter donc, du tourteau de germe de maïs fin. Hein. Voilà, donc je vais mettre la moitié du paquet. Et pour créer un nuage également dans le fond, hein, je vais y incorporer de la terre de somme. Voilà. Donc pour créer un nuage et appauvrir mon amorce. Donc voilà pour mon amorce. Et bien sûr, je vais y rajouter donc, du pain trempé dans du lait. Voilà. Excellent hein, pour les beaux poissons. Et ça va créer un nuage dans le fond également, hein, très attractif. Hop, alors, on va commencer. Avant, je vais vous présenter aussi les appâts que je vais utiliser. Hein. Donc, pour cela, du maïs doux. Hein. Donc, je vais agréner en permanence, hein, tous les 2-3 minutes, hein, 3-4 grains de maïs pendant toute ma partie de pêche. Hein. Voilà. Je vais utiliser aussi comme appât donc, des pellets, hein, donc des expandeurs hein, au parfum acryl. Hein. Des fois, si les petites carpes ou les tanches sont sur le coup, c'est pas mauvais, c'est pellets de chez Sonut Bets. Hein. Excellente aussi. Je vais utiliser aussi comme appât donc, des pinky rouges rubis. Hein. Voilà. Que je vais incorporer dans l'amorce également. Et donc des gozères, hein, donc des asticots rouges rubis, hein, pareil. Hein. Comme le rouge donne pas mal en ce moment, hein, donne de meilleurs résultats que les blancs. Donc voilà, pour mes appâts. Donc, on va faire l'amorce. Donc on va commencer par la 3000 étangs. Hop. Donc je vais y mettre à peu près la moitié du paquet, hein. Donc 500 grammes. Hein. Hop. Voilà. À peu près la moitié du paquet. La 3000 gros gardons, pareil. 500 grammes aussi. Hop. Voilà. Toujours garder les papiers. Hein. Ne laissez pas de déchets au bord de l'eau. Hein. On en voit assez comme ça. Ensuite, donc je vais y rajouter le tourteau de maïs fin. Hein.
Donc je le fais pas tremper. Hein. Ça sert à rien. Pour ici, je veux que ça travaille rapidement. Donc là, pareil. Hein. 500 grammes aussi. Hop. Voilà. On va déjà brasser ça. Ça sent très très bon. Hein. Déjà la 3000 gros gardons, hein, une excellente odeur. Hein. Hop. Et voilà. Là, je vais y rajouter directement la terre de somme. Hop. Donc, je vais rajouter la terre de somme. Je vais carrément y mettre les 2 kilos. Hein. Hop. Et voilà. Comme ça appauvrit mon mélange. Hein, et ça évitera de gaver trop le poisson. Hop. On rebrasse tout. Et je ne vais pas la tamiser. Hein. Pour les gros poissons, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Voilà. Et voilà. Là, je vais y incorporer donc mon pain trempé dans le lait. Hein. Donc ça donne ça. Voilà. Donc petit à petit, hein, pour mouiller. Hop. Que ça soit pas trop mouillé non plus. Donc là en l'occurrence il reste un bout de pain qui s'est pas imbibé, ça c'est pas grave. On le met de côté. Hop. Voilà. Ça sent vraiment très très bon. Hein. Si mon amorce n'est pas assez mouillée, j'y rajouterai un peu d'eau. Hop. Je rajouterai également hein, directement du maïs dedans, hein, dans l'amorce, hein, pour habituer le poisson, hein, bien sûr. Donc là, je vais remettre un peu d'eau. Et voilà. Donc c'est une amorce qui est pas trop foncée. Hein. Une amorce assez claire hein, pour les beaux poissons, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. J'aime bien pêcher avec des amorces assez claires, hein, les beaux poissons. Les brèmes, les tanches, les carassins. Hop. Voilà. On va remettre un petit peu d'eau. Et ça sera pas mal, je pense. Ensuite, comme je vous disais, je vais y incorporer les appâts. Hop.
Et voilà. Là, on est pas mal. Donc, quand on peut serrer la boule d'une seule main, hein, comme ça, et la remettre sous forme initiale de farine, c'est que l'amorce est parfaitement mouillée. Voilà. Donc là, on va y incorporer le maïs avec le jus, hein, bien sûr. Hein, que les particules, ben voilà, la boîte à... Bon, ce n'est pas grave. Ça arrive. Hop. Et voilà. On fait bien attention hein, parce que ça coupe hein, le bord des boîtes. Hein. Voilà, donc je vais incorporer le maïs et bien sûr le jus du maïs avec. Hein. C'est excellent, hein. Ça va imprégner les particules de l'amorce. Hein. Hop. Voilà. Le reste, je l'agrainerai donc avec la fronde. Hein. Donc je lancerai des boules, pardon. Je lancerai le maïs, comme je dis, hein, tous les 2-3 minutes. Hein. Donc en permanence pour si le poisson est sur le coup, essayer de le garder le plus longtemps possible. Quoi. Voilà. Ensuite, j'incorpore les pinky. Hop. Et les asticots rubis. Et voilà. Plus qu'à brasser tout ça. Et mon amorce sera terminée. On va attendre un petit peu qu'elle gonfle. Hein. Et s'il faut rajouter un peu d'eau, on remettra de l'eau pour peaufiner le mouillage. Ça sent très très bon, hein. C'est pas pareil le tourteau de maïs. Hein. Ça sent vraiment bon. Hein. Hop, voilà. C'est parfait. Hop. Donc voilà, ça donne ça. Et hop. Voilà les amis. Donc on va laisser gonfler l'amorce. Et je vais vous montrer la ligne que je vais utiliser pour pêcher à 11 mètres. Hop. Alors, on va commencer par le flotteur. Voilà. Donc c'est un flotteur forme olive, hein, donc de chez Sensas, avec une antenne en plastique pleine, hein, une quille carbone pour une meilleure stabilité, vu qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc c'est un flotteur d'1 gramme. Hein. Voilà. Donc en profondeur, j'ai à peu près 2,60 m, hein, 2,70 m. Je vais traîner allez, de 10-15 cm. Hein. Voilà. Donc mon nylon de cordeling, c'est du 14 centième. Mon nylon de bas de ligne, c'est du 12 centième. Hein. Voilà. Mon hameçon, c'est un numéro 14. Hein. Donc un 34-11, hein, assez fort de fer pour les beaux poissons. Hein. Mon bas de ligne fait 20 cm. Hein. Voilà. Au-dessus, j'ai mon plomb de touche. Et 30 cm au-dessus, ma plombée principale. Je n'ai pas mis de point intermédiaire parce que ça sert à rien. S'il faut que je traîne plus, hein, je remonterai mon plomb de touche. Ou au contraire, s'il faut que ça bloque plus dans le fond, je redescendrai le dernier plomb de ma masse de plomb et ça me fera 2 plombs de touche pour une meilleure stabilité dans le fond.
Mon élastique, c'est du 1,2, hein. Donc toujours de chez Fun Fishing, hein. Voilà, hein. Excellent élastique, hein. Qui dure dans le temps, hein. Assez souple, hein, pour ne pas décrocher le poisson. Donc voilà pour ma ligne. Après, j'ai encore pas sorti la ligne pour les petits poissons, mais donc je me servirai donc au bord d'une petite canne de bordure, hein. Donc de 3 mètres avec un sillon plein. Je prendrai certainement une ligne en 0,20, hein, 0,20 grammes, avec du nylon de 7 centièmes, hein, et un hameçon de 22. Hein. Donc ça sera ma ligne pour la pêche de bordure. Donc voilà les amis. Maintenant, on va passer à l'amorçage. Avant, j'allais oublier, il faut peut-être que je prépare l'amorce de surface. Donc, l'amorce de surface, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc, on ouvre le paquet, hein, tout simplement, hein, c'est tout bête. Et puis, moi, je mets, allez, 3 bonnes poignées. Pour une partie de pêche, c'est largement assez. Hein. Hop. Surtout que l'amorce de surface, les amorces très fines boivent plus d'eau. Hein. Hop, voilà. Pareil, hein, en bordure, hein, je rappellerai en permanence. Hein. Hop, pas peur de mettre de l'eau. Hein. Voilà. Et je mets pas d'appât dans l'amorce. Hein. Ça sert à rien au bord. Voilà. Hop. Comme vous voyez, hein. Donc pas la peine de faire trop, hein, ça sert à rien. Des toutes petites pincées comme ça. Hein. Voilà. De la taille d'une, on va dire, d'un grain de raisin. Hein. Voilà. C'est largement suffisant pour pêcher les rectangles et les gardons en bordure. Donc voilà. Hop, ça c'est bon. Mes amorces sont terminées. Plus qu'à amorcer. Donc je vais mettre ma canne en place et je vous reprends tout de suite après pour l'amorçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc je viens de faire mes 10 boules. Hein. Donc je vais les lancer. Donc légèrement en retrait, hein, de mon sion, hein, comme le poisson se trouve toujours à l'extérieur de l'amorce, hein. Enfin, bien souvent, que ce soit dans un canal ou dans un étang, hein, le poisson se trouve toujours derrière l'amorce. Donc on va lancer les 10 boules, légèrement en retrait. Et voilà. Donc comme vous pouvez constater, hein, ça fait un nuage, hein, donc dû à la terre de somme, hein, à la terre de somme et le lait et le tourteau de maïs. Hein. Donc ça crée un beau nuage, hein, très attractif pour les beaux poissons. Donc voilà. Donc je vais déjà débuter donc à 11 mètres, hein, et après j'amorcerai en bordure, hein, les petits poissons. Voilà les amis, donc je vais attendre que le poisson arrive, hein, et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc je viens de faire ma première tanche, hein, à peu près 1,3 kg, 1,4 kg. Donc au bout de 2 heures quand même. Hein. Donc j'ai essayé au maïs, mais au maïs elles ne prennent pas. Hein. Donc ça marche avec un seul bouquet d'asticots. Hein. Donc je mets 4-5 asticots sur l'hameçon, hein, sur mon hameçon de 14, et puis donc apparemment j'ai avoir ma première touche. Hein.
Donc on verra bien hein, si les touches se suivent. Je vais quand même continuer d'agrainer au maïs, hein, même si je pêche pas avec. C'est vrai que le poisson est assez dur aujourd'hui. Hein. J'ai fait quelques rectangles en bordure. Hein. Ça doit être un rectangle. Ouais. Avec 5 asticots. Ah. Oh là une. Ah, décroché. Décroché, décroché. Dommage. Plein de glu. Hop, on a une. Hop. On n'a pas l'air vilaine. Hein. Ah oui, belle tanche. Jolie tanche. Peur de l'épuisette. Ouh là là. On peut pas venir. Ah, les branches m'embêtent dessus en plus. Ah, la voilà. Elle a pris l'air. Ah, les branches au-dessus m'embêtent. Allez, viens ici, toi. Un joli poisson. Hein.
Hop, et voilà. Jolie tanche. Celle-là, elle fait 2 bons kilos. Doucement, ma mère, doucement, doucement. Hop. Allez. Magnifique tanche. Et voilà. Hop. Allez, on nettoie bien le nylon, comme pour les brèmes. Voilà. Et on remet 5 asticots. Ensuite, on remettra 2 petites boulettes de rappel. 3, 4 et 5. Hop. Et voilà. On vérifie les embranchements. C'est bon. Et voilà. Hop. On va remettre 2 petites boulettes de rappel. Toujours faire un rappel constant. Hop. 1. Et 2. Voilà. Et voilà. Hop. Vraiment des très très jolis poissons, les tanches. Hop, une touche. Oh là, mes amis. Pas l'air évidente celle-là. Vache, j'ai l'homme grenouille. Oh la vache! Oh, ça a rien. Sacré démarrage. Ça y est, elle revient. Hop, on va y aller petit à petit. Ça a l'air d'être un joli poisson. Ça donne des coups de tête. Je sais pas si c'est une tanche ou un carassin.
je vois le poisson. Ah, une jolie tanche. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Ben voilà. Hop. Voilà les amis. Ah, c'est vraiment des jolis poissons. Vraiment. J'ai mon abonné qui hurle là. Le pauvre, il s'est fait casser au moins 5-6 fois. Ouais, je pense que c'est des carpes qu'il doit toucher. Elle est magnifique. Une couleur, waouh, super belle. Superbe, superbe. Doucement, doucement. Ouais, elle m'a cassé l'hameçon. Hop. Allez, allez, allez. C'est bon. On va lui enlever l'hameçon. Hop. Voilà. Vraiment magnifique. Hop là. Une boule de muscle. J'essaye de vous la montrer, mais c'est pas évident. Voilà. Vraiment magnifique. Pareil, hein, au moins 2 kilos. Mais elle a dû frayer parce qu'elle a le ventre plat. Allez hop. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à changer le bas de ligne. Un rotongue. Un petit rotangle avec 6 asticots, un hameçon de 14. Incroyable. Je viens de refaire encore une tanche, hein, à peu près 1 kg, 1 kg 3, 1 kg 4. Hein. Ça fait ma 4e. Hein. Apparemment les tanches ont l'air d'être rentrées sur le coup. Hein. Pourvu que ça dure. Avec un rappel constant, hein, en permanence. Toujours bien vérifier les emmanchements. Tac. Hop. Encore une petite boulette. Elle a dû prendre quand j'ai relevé la ligne, parce que j'ai pas eu de touche. Ouh là 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 là, ouh là 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 là.
Elle est très loin, les amis. Elle bouge pas beaucoup. Hein. C'est très très lourd en tout cas. Si c'est une tanche, c'est une belle. Hein. Ah là. Décroché. Beau poisson. Ça se trouve, je l'ai piqué en retirant la ligne. Oui, c'est une tanche. Plein de glu dessus. Elle a dû se décrocher dans les herbiers un peu plus loin. Tant pis, tant pis. Allez, on va recommencer. Toujours 6 asticots. Hein. Voilà les amis, donc la partie de pêche se termine. Hein. Donc ça aurait été une agréable journée. Hein. Donc bien ensoleillée, avec des coups de soleil. Donc pour la partie de pêche, bon, ça aurait été, on aura fait des beaux poissons. Hein. Pas beaucoup de poissons, mais ça aurait été du beau poisson. Donc j'ai réussi quand même à faire 4 tanches. Hein. Ça aurait été un peu difficile, je pensais en faire un peu plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Hein. Mais bon, je suis quand même content, c'est quand même des jolis poissons. Hein. J'aurais fait des gobies, bien sûr. Hein. Ça, on n'y peut rien. Hein. C'est automatique, il y en a partout hein, maintenant. J'aurais fait quelques gardons, enfin, surtout des rotangles en bordure. Hein. Et puis, donc voilà. Donc, j'aurais pêché en tout à peu près 5 heures. Hein. Et voilà. Donc j'ai quand même réussi à faire 4 tanches, hein, donc, dont 3 décrochés. Donc tant pis. Hein. Mais voilà. Donc on va peser et on va regarder ce qu'on a fait comme pêche. Allez, c'est parti. Voilà. C'est tout bon. Hop. Et voilà. Allez. Kg 700. Voilà. 7 kg 700. Hop. On va les remettre dans l'eau. Voilà. Hop. Vraiment des jolis poissons. Hop. Bien vigoureuse. Hein. Vraiment des très 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 jolis poissons. Hein. Hop. Des couleurs magnifiques. Hop. Voilà. Et la plus belle. C'est celle-là. Voilà. Magnifique. Voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Moi, en tout cas, je me serais bien amusé hein, sur des jolis poissons, hein, comme vous avez pu voir. Et puis voilà. Donc, nous
N'oubliez pas de vous abonner hein, et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein. À me mettre un pouce bleu pour faire avancer la chaîne, je vous remercie. Et à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.